Oui, allô? Alors Khalid, Oui, c'est moi. assalamu alaikum wa rahmatullah, tu es avec Alaikum BHP salam. et Chéri Islam là au téléphone et donc on a reçu ton SMS pour que tu puisses te poser ta question directement à Chéri Islam. Donc Ok, ça marche. bah, écoute, il t'écoute, donc on te laisse la parole avec lui. Ok. Salam alaikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Alors, moi, ma question, elle est toute simple. Ça concerne les nawasib. J'ai du mal à comprendre comment on peut être un musulman, et avoir de l'animosité envers la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ça va, ça va. euh, sachant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, nous a bien dit, dans un hadith très, très, très rapporté, et vous l'expliquez très bien dans vos diverses interventions, que je vous laisse deux choses sur lesquelles vous ne pouvez pas vous égarer, le Coran et ma famille. Et sachant aussi, pour aller encore plus loin, dans le Coran, où il y a des versets où la famille du prophète ont été purifiées. Et voilà. Et aussi que le Coran et la famille du prophète ne se sépareront jamais. Et qu'il fallait se mettre du côté du Coran lorsque le Coran et la gouvernance vont se séparer. C'est dire le poids que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il a insisté. Voilà. Et moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai beau faire des recherches. Comment un musulman normalement constitué qui fait cette prière, sa zakat, le pèlerinage, qui suit le messager d'Allah, puisse avoir de l'animosité envers la famille du prophète. Voilà. Barakallahu fik pour la question. En vérité, tu es en train de relever une question très 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 importante. En vérité, il y a plusieurs raisons qui poussent certains à détester, à avoir la haine envers les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je te donne la question la plus, ou bien la réponse la plus simple et précise. Là, on s'est retrouvé dans une époque, dans un conflit entre le gouverneur de l'islam, son divergence, Ali ibn Abi Talib, et les autres. Et puis ce conflit a continué pendant des siècles. C'est-à-dire, pendant le premier siècle, il y avait toujours ce conflit entre d'un côté les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants de l'islam, et de l'autre côté ceux qui représentent l'autorité. Et aussi le deuxième siècle, le troisième siècle, etc. Donc on était dans un conflit. Maintenant, dans ce conflit, il faut que l'autorité, il faut que le gouverneur trouve une forme de crédibilité. Une forme de crédibilité. Et cette forme de crédibilité, chez nous, en tant que des musulmans, réside dans le discours. Et chez tous les politiciens, un politicien pour qu'il convaincre les gens, il utilise sa parole, ce n'est pas des faits, c'est-à-dire on est toujours impressionné ou influencé par des paroles. Donc au premier temps, on était dans un conflit, bien sûr qu'on va chercher à adopter un discours pour garder et préserver notre gouvernance, car elle est menacée par les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont avec eux les grands savants de l'islam. Donc on a adopté ce discours qui propage la haine envers Al-Bayt, c'est-à-dire en tant qu'un gouverneur de Bani Umayya, je ne vais pas dire que voilà, les descendants d'Ahl-Bayt ont raison, etc. Non, je me suis retrouvé dans le pouvoir et j'aime le pouvoir, donc je ne vais pas le quitter avec une grande facilité. Donc je vais mettre en place un discours, un système, et je vais mobiliser des gens qui n'ont pas la crainte d'Allah Ta'ala pour cela. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on prend Abu Hassin, c'est l'un des grands savants de l'hadith, l'un des grands savants de l'islam. Lorsqu'on lui rapporte le hadith Allahumma wali man walah wa adi man adah, qui est rapporté par plus de 100 compagnons, comme il le dit l'imam al-Jazari, comme il le dit Abu Hafs ibn Shahin, comme il le dit l'imam al-Tabari, comme il le dit l'imam al-Dhahabi, comme il est connu chez n'importe quel personne qui a étudié même un jour dans sa vie la science du hadith. C'est un hadith qui est rapporté pratiquement par des dizaines et dizaines de compagnons, et après ces compagnons, il est rapporté par des centaines de transmetteurs. C'est-à-dire que ce grand savant de l'islam, entre parenthèses, ne va pas ignorer
l'existence de ce hadith. Mais lorsqu'il apprend que les gens rapportent ce hadith, il se révolte en leur disant mais non, c'est un hadith faux et qu'on n'entendait jamais parler de ce hadith jusqu'à l'apparition d'un tel. Il parlait de Abi Ishaq Sabi Amr ibn Abdullah rahmatullahi ta'ala alayhi. Donc on a trouvé ce genre de personnes, c'est-à-dire qui essayent de cacher à la fois les vérités sur et les hadiths sur Ahl al-Bayt, les mérites de Ahl al-Bayt, et en même temps ils propageaient la haine envers Ahl al-Bayt. Lorsque Ahmad ibn Hanbal, comme il rapporte le Khallal dans l'Ilal, on lui pose la question sur les Muawiyah, est-ce que Muawiyah a des hadiths, a des fada'il dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Quelle a été la réponse de Ahmad ibn Hanbal, comme il rapporte le Khallal, comme il rapporte l'Alika'i, comme il rapporte Ibn Hajar, Ibn al-Jawzi, comme il rapporte le Hakim fil Mustadrak, tous rapportent d'après Ahmad ibn Hanbal, que Ahmad ibn Hanbal leur a dit que Ali ibn Abi Talib n'avait pas d'erreur. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un, il veut pas dire que Ali ne fait pas d'erreur. Non, c'est-à-dire, on n'a pas trouvé une erreur pour le critiquer. Dans sa gouvernance, dans sa piété, etc. C'était quelqu'un qui est béni, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Donc, qu'est-ce qu'on a fait selon Ahmed ibn Hanbal? Il nous dit, mot par mot, on a été chercher l'un de ses ennemis et on lui a inventé des hadiths sur ses mérites. C'est-à-dire, lorsque on a trouvé que Ali ibn Abi Talib était quelqu'un, entre parenthèses, qui n'avait pas d'erreur, etc., qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dirigé vers Muawiyah ibn Abi Sufyan et on a rapporté sur lui des paroles prophétiques qui parlent de ses mérites, c'est-à-dire, malgré qu'il n'y avait pas des mérites, mais ce sont des inventions. Pour quelle raison? Pour attaquer d'une manière indirecte Ali ibn Abi Talib et en même temps pour crédibiliser le régime de Bani Umayyah. C'est-à-dire, si je viens aujourd'hui et je vous dis, voilà, il y a que des belles paroles sur Ali ibn Abi Talib ou les descendants, et on n'a pratiquement aucune parole ou bien pour être clair, il y a que des paroles mauvaises sur les autres, dites par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je pense que toute personne logique, rationnelle va être dans le côté de Ahl al-Bayt. Donc, on était obligé de désigner, de mobiliser des gens pour nous inventer des hadiths, pour nous donner une crédibilité à notre régime, et ces hadiths ont provoqué la haine envers Ahl al-Bayt, c'est-à-dire lorsque les simples musulmans ont découvert les hadiths. Et là, il y a quelque chose qui est très important. On peut dire qu'environ 80 ou 90% de hadiths qui sont rapportés sur les signes de la fin des temps n'ont aucun rapport avec les signes de la fin des temps, comme certains prêcheurs évoquent maintenant. Ce sont des hadiths qui ont été inventés dans l'époque de Bani Umayya pour crédibiliser leur discours. Je vous donne un exemple. Prenez par exemple le livre de Nu'aym ibn Hammad, qui est le livre le plus célèbre dans le Fitan, sur les signes de la fin des temps, et vous allez trouver plus de 40 paroles rapportées. Il n'y a pas que lui, c'est juste un exemple. Mais que dans le Fitan, vous trouvez plus de 40 paroles entre hadith et paroles de compagnons et de salaf rapportées sur l'apparition d'un certain Abdullah et d'un certain Abdurrahman, et qui vont causer la fitna, et que l'apparition de Abdullah sera dans le Hijaz, ou l'apparition de Abdurrahman sera vers l'ouest, vers Al-Maghrib. Donc on pense que c'est un hadith qui parle sur les signes de la fin des temps, et ce hadith, ou bien ces paroles et ces hadiths sont utilisés chez beaucoup de prêcheurs dans le monde musulman pour parler et informer les gens sur les signes de la fin des temps. Mais en vérité, si on veut comprendre et on rentre dans les détails et les chaînes de transmission et ce qu'on appelle le takhrij, c'est-à-dire faire sortir toutes les versions, les contextes, etc., on va se rendre compte qu'on a été manipulé. En vérité, Abdullah, ce n'est pas quelqu'un qui sortira un jour. En vérité, c'est les Bani Umayya qui ont inventé ce hadith, qui ont inventé ces paroles pour critiquer Abdullah ibn Zubayr. Et Abdurrahman, c'était le préfet de Abdullah ibn Zubayr en Égypte, c'est Abdurrahman al-Fihri. Et donc on parlait sur une apparition d'un certain Abdullah qui va mettre le désordre, alors que c'est Abdullah ibn Zubayr le compagnon, car il s'est révolté et derrière lui il y avait les salaf salih, et il a désigné Abdurrahman al-Fihri en Égypte. Donc par exemple, cela nous montre, avant tout cela, il y avait des chaînes de transmission qui rapportent. Et cela nous montre qu'il y avait vraiment une grande partie de transmetteurs qui travaillaient pour Bani Umayya. C'est-à-dire on avait mobilisé des gens pour nous inventer ce genre
ce genre de hadith. Bref, il y a beaucoup de hadiths qui sont inventés sur les signes, qui ont un rapport avec les signes de la fin des temps dans ce contexte. Donc, pourquoi on a toute cette haine? Tout simplement car on a essayé de mettre en place un discours qui se base entièrement sur les mensonges pour à la fois donner la crédibilité au régime et pour créer cette haine. Je pense que c'est la cause la plus fondamentale et la plus importante qui a mené à ces conséquences, ces résultats. Naam.